Hee-jin était jolie et avait de bons résultats. Tous les garçons se disputaient pour être assis à côté d'elle. Mais elle, au contraire, s'intéressait particulièrement au petit gros Seong-jun. Les camarades se moquaient de lui. Seul Hee-jin acceptait d'être son ami. Plus tard, Seong-jun laissa un souvenir puis partit à l'étranger avec son père. Peu de temps après, la famille de Hee-jin fit faillite. Elle hérita aussi de la chevelure frisée de son père et devint ce qu'elle était aujourd'hui. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Seong-jun se souvienne encore d'elle, et qu'il lui envoie un message pour la rencontrer. Tout excitée, elle s'approcha d'un gros garçon, mais elle découvrit qu'elle s'était trompée de personne. En réalité, le petit Seong-jun potelé d'autrefois était devenu grand et séduisant, et il se dirigeait vers une jolie fille derrière Hee-jin. Hee-jin savait que, dans le souvenir de Seong-jun, elle devait être belle. Elle craignait de briser l'illusion qu'il gardait d'elle. Alors elle laissa sa meilleure amie Eori aller à sa place rencontrer Seong-jun. En voyant Seong-jun enlacer Eori, Hee-jin eut le cœur brisé. Grâce aux indications de Hee-jin, Eori ne fut pas démasquée. Seong-jun exprima même sa nostalgie et sa gratitude. Hee-jin fut soulagé d'être resté caché. Pour couper le contact, Hee-jin demanda à Eori de dire qu'elle partait en stage en France. Seong-jun, très déçu, lui offrit un parapluie en guise de cadeau d'adieu. Puis il prit congé d'Eori à contre-cœur. En voyant cette scène, Hee-jin ne put retenir ses larmes. De retour chez elle, elle supprima quand même l'adresse mail de Seong-jun. Le lendemain, Hee-jin apprit avec surprise qu'elle avait été embauchée par une entreprise. Toute joyeuse, elle arriva devant l'entreprise. Mais quelqu'un la bouscula et son sac tomba par terre. Alors qu'elle se baissait pour ramasser son sac, son pantalon se déchira. À ce moment-là, un homme à côté d'elle jetait son chewing-gum. Mais il tomba au sol, et en se baissant pour le ramasser, il fit trébucher Hee-jin par inadvertance. En voyant le chewing-gum au sol, elle crut qu'elle s'était cassé une dent. Elle fut effrayée, mais après avoir vérifié qu'elle allait bien, elle se précipita dans l'entreprise. À peine entrée, tous ses collègues fixaient la belle collègue à côté d'elle. Personne ne fit attention à elle. Peu après, le chef de service l'appela pour lui confier l'achat des cadeaux pour un anniversaire. Puis il lui demanda de payer la facture d'électricité, et ensuite de coller des affiches. Hee-jin s'exécuta rapidement, mais le chef lui demanda encore d'aller chercher de l'eau. Hee-jin en fut épuisée. Le soir, rentrée chez elle, elle portait encore son badge. Bien que sa première journée fût fatigante, elle était particulièrement heureuse, car c'était son premier emploi. Le lendemain, Hee-jin apporta des affaires au service éditorial. Mais en partant, une femme l'interpella, et lui demanda d'aller poster un colis. Hee-jin, complètement perdue, descendit l'escalier, ne comprenant pas pourquoi c'était à elle de le faire. Là, elle aperçut Kim Shin-yeok et lui demanda aussitôt s'il faisait partie du service éditorial. Kim acquiesça, et Hee-jin lui remit immédiatement le colis. Le lendemain, Hee-jin reçut alors la nouvelle qu'elle avait été transférée au service éditorial. Dépourvue d'autre choix, Hee-jin dut monter ses affaires. Quand elle trouva enfin son bureau, elle reçut l'appel de sa meilleure amie. Alors qu'elle se plaignait à son ami au téléphone, elle vit soudain tout le monde se lever. Un homme entra à ce moment-là. En le voyant, Hee-jin fut terrifiée, car le nouveau sous-directeur du service éditorial n'était autre que Seong-jun.